Bonjour Nelson. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec l'élite mondiale du patinage artistique, tant amateur que professionnel, que nous avons rendez-vous, et ce, sur la patinoire extérieure de Central Park à New York, à l'occasion du Starlight Challenge. Excellent après-midi en notre compagnie. Now, ladies and gentlemen, from the Czech Republic, Radka Kovačíková. Ce Starlight Challenge réunit les 4 catégories du patinage, à savoir couple, danse, dames et hommes. Nous commençons par les couples. Les Tchèques Radka Kovačíková et René Novotný occupaient la 3e place avant que ne débute le programme libre. Les voici, avec l'espoir, bien sûr, de se refaire. Triple salto lancé, suivi d'un double axel parallèle. Cela démarre très bien. Oui, très belle spirale pour terminer qui masque un petit peu, avouons-le, un programme en demi-teinte réalisé par les Tchèques. Il nous est arrivé, je pense que vous serez de cet avis, de les voir mieux patiner. Ici, le triple salto lancé d'entrée passe bien. Il en va malheureusement tout autrement de ce qui était une tentative de double axel parallèle. Assez hésitant, et les juges, bien entendu, en tiennent compte. 2 dixièmes de points au moins qui s'envolent pour chacun des 5 oracles de cette compétition. La note technique est moyenne. Nous attendons à présent la note artistique de ce programme long.
Ce sera sûrement légèrement meilleur, mais je doute qu'avec cette performance, Kovarikova Novotny puisse remporter la compétition. From the United States, Jenny Mino and Todd Sand. Jennifer Meno et Todd Sand nous avaient enchantés l'hiver dernier sur la glace de Birmingham à l'occasion des championnats du monde amateurs. Ils avaient pris une très belle 3e place, leur premier podium. Ils patinent ici à domicile devant le public américain. Double axel presque pareil. Les Américains Jennifer Meno et Todd Sand qui ont uni leur destinée, que ce soit sur la glace ou dans la vie, et cela transparaît à l'évidence dans leur démonstration qui fut vraiment presque parfaite. Voilà, c'est peut-être ici sur ce double axel parallèle où Todd part un petit peu en retard par rapport à Jennifer. Vous le voyez, il atterrit quelques dixièmes de seconde après. Là, il devrait y avoir une petite déduction. Sans cela, les portées sont excellentes, notamment celui-ci. Je pense que cette démonstration est sensiblement supérieure à celle des Tchèques. Les notes techniques qui seront suivies comme de coutume par les notes artistiques, c'est déjà meilleur que les Tchèques. Et je pense qu'en artistique, cela pourrait même, qui sait, monter davantage. Oui,
5,9, vous le voyez, les notes artistiques sont pour l'instant excellentes. Les Américains Meno et Sand prennent provisoirement la tête de la compétition. Now, ladies and gentlemen, from Canada, Isabelle Resseur and Lloyd Eisler. Alors que les lumières de Manhattan se profilent à l'horizon, nous accueillons le couple canadien Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Abonnés aux 3e places sur les différents podiums, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques ou des Championnats du monde. Isabelle et Lloyd vont avoir fort à faire pour déloger les Américains Meno et Sand de la première place, mais qui sait? Eddie Arnold nous interprète Welcome to my world, bienvenue dans mon monde. Still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world. Built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Knock and the door will Deuxième chute open. d'Isabelle. Cette fois, c'est définitivement le titre qui s'envole. will find. Ask and you'll be given. Triple Lutz lancé ici, d'excellente facture, mais c'est trop tard. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Waiting just for you. Welcome to my Vous l'avez vu porter en Detroiter final, mais malheureusement Isabelle était à l'évidence dans un mauvais soir. 2 chutes tout de même pour ponctuer ce programme, c'est d'autant plus dommage que toutes les difficultés y étaient. Lloyd est un porteur absolument exceptionnel, il nous l'a prouvé à maintes reprises. Ici c'est la tentative, allais-je dire, de Salchow lancé qui échoue. En revanche, ce porté final est majestueux, vraiment. Mais c'est hélas bien trop tard. Et le visage des 2 Canadiens en dit plus long que tout autre commentaire. Les notes techniques qui ne devraient sûrement pas excéder 5,5. 5.4, 5.1,
Ah oui, il y a même un quatrième juge qui donne une note très sévère. Marks for presentation. Et je crains fort qu'avec ces notes, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler ne prennent tout simplement la troisième et dernière place de cette compétition, remportée donc par Jennifer Meno et Todd Sand chez les couples. Place à présent au programme libre des dames. Elle occupait donc la troisième place au terme du programme court. Vous avez bien sûr reconnu l'Allemande Katharina Witt. Alors que le violoniste virtuose russe Itzhak Perlman nous interprète la bande originale du film La liste de Schindler. Double Axel, bien Katharina qui est très en verve ce soir sur la patinoire de New York. Remarquez comme les quarts sont profondément inscrites dans la glace. Cela se passe très très bien pour l'instant. Beaucoup de magie et de poésie dans cette démonstration de Katharina qui, sur le plan artistique, n'a rien perdu
de son exceptionnel talent. Elle accompagnait parfaitement bien cette musique sur cette patinoire de Central Park à New York. Dénuée, comme vous le voyez, de toute inscription publicitaire. C'est là le charme du patinage professionnel par rapport bien sûr au patinage amateur, sans compter la liberté totale qu'il y a. C'est un bien beau moment que vient de nous faire passer Katharina. 5.3, 5.3, 5.1. Alors Katharina a l'air un petit peu dubitative sur ses notes. C'est vrai que techniquement, on ne peut le nier, il y a moins de sauts qu'avant. Mais je pense en revanche qu'en artistique, cela devrait monter considérablement. Et Katharina qui est en train de nous dire, décidément, ces juges ne semblent pas beaucoup m'aimer. Elle rit, mais c'est un rire un petit peu... comment dirais-je, elle rit jaune, si je puis dire, car elle s'attendait sûrement, en technique tout au moins, à de meilleures notes. Alors que se présente sur la glace celle qui est assurément l'une des chouchous de notre réalisateur Jean-Marc Rousselet, à savoir l'américaine Rosalind Sumners. Et ça, vous avez bien entendu reconnu. Hello, Dolly. Darling, you still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, and Dolly will never go away again. I said hello, Dolly, well, what do you know? Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. I mean, hello, Dolly, what do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong. I can tell, Dolly, you're looking swell, swell, Dolly. Yeah, you're still growing, you're still growing, you're still going strong. Just feel that room swing while the band keeps Double axel bien, cela va à 100 à l'heure pour Rosalind qui, vous le constatez, est gauchère, c'est-à-dire que tous les sauts partent à l'envers par rapport à ses adversaires. Beaucoup de personnalité en même temps. Rosalind qui, depuis sa dernière apparition ici même l'an dernier, semble avoir perdu quelques kilos, ce qui, à l'évidence, facilite considérablement sa démonstration. Voilà, double axel de gauchère, suivi d'une suite de petits pas ici, tout en accélération. Eh mon Dieu, tout ceci n'est pas mal du tout. Rosalind Sumners qui crée la surprise. Certes, elle avait pris un retard assez conséquent au terme du programme court, mais là, je dois dire que tout s'est vraiment bien passé. Double boucle piquée ici, vous le voyez. Ici, c'est le double axel de gauchère qu'elle termine très très bien. Tout sourire, Rosalind. Ouh là là, cela commence très bas. Et cela, du reste, se poursuit de façon un petit peu quinca. Elle a l'air étonnée.
je dois dire que pour une fois, je pense que les juges sont vraiment sévères avec Rosalind Sumners, qui méritait mieux. Regardez, il y a un 5,5, c'est incroyable, des notes en dents de scie. Il y a 6 dixièmes de points de différence d'un juge à l'autre, les 3 derniers juges ayant été plus sensibles à la démonstration de Rosalind. Alors, que se présente celle qui occupait la tête de ce Starlight Challenge au terme du programme court? La voici dans son programme libre, l'américaine Nicole Bobek sur la patinoire de Central Park à New York. Elle débute sa démonstration sur le thème de Evita. Et enchaîne sur la bande originale du film 1492 Christophe Colomb, signé Vangelis. Bobek en difficulté ici sur ses 2 premiers sauts. Attention. Double axel, double boucle piqué, tangent. Très belle pirouette Billman ici. Nicole Bobek également à l'aise sur sa fameuse arabesque, nettement moins à l'aise en revanche ce soir sur les sauts. Et vous le voyez, le public ne s'y trompe pas, ce sont de maigres applaudissements qui saluent la performance de l'américaine. La seule chose, c'est que les chutes sont vraiment survenues sur les sauts les plus difficiles tentés par Nicole. Il est possible dès lors que les déductions soient un petit peu moins fortes. L'arabesque, en revanche, ici, est absolument splendide. The marks now for skating technique for Nicole Bobek. Bonjour à tout le monde à la maison, nous dit-elle. 5.2, 5.1,
5.5. Ouais, des notes qui sont assez moyennes, qui semblent même assez généreuses compte tenu de la performance à laquelle on vient d'assister. Il en va de même en artistique. Décidément, Nicole Bobek est souvent bien notée, voire surnotée. Ce n'est tout de même pas la première fois qu'elle bénéficie de la clémence des juges. Et elle remporte donc pour le coup assez facilement cette compétition. Je vous parlais tout de même de la difficulté des sauts tentés à défaut d'être réussis. Peut-être cela a-t-il fait la différence. USA, Renee Roca and Gorsia Sour. Nous nous intéressons à présent à la danse avec en piste le couple américain René Roca et Gorsia Sour. Gorsia Sour, c'est le garçon, bien évidemment d'origine russe, mais qui a opté pour la nationalité américaine et le camp d'entraînement de Lake Placid, où désormais il réside.
Beaucoup de personnalités, vous l'avez vu notamment chez Gorsha Chour, dont je vous disais qu'il était d'origine russe. Cela se voit dans tous les gestes qu'il interprète, cela se voit même sur son visage. Et je dois dire que le couple qu'il forme désormais avec René Roca a une interprétation artistique tout à fait remarquable. Certes, il n'y a pas là de portée particulièrement difficile comparé à un couple comme Oksana Gritschuk et Evgeny Platov que nous verrons dans quelques instants. Mais sur le plan artistique, c'est déjà très très bien. Il ne faut pas oublier que ce couple n'est uni que depuis 2 ans, ce qui est peu, alors que chez les danseurs, en général, c'est dès l'âge de 10 ou 12 ans que l'on unit sa destinée. Vous voyez, en artistique, nous vous le disions, c'est déjà très bon. Ils sont, pour l'instant, 3e de la compétition. Now, ladies and gentlemen from Russia, Oksana Grishchuk and Evgeny Platov. Alors que nous accueillons le couple champion du monde, champion olympique, Oksana Gritschuk et Evgeny Platov. Tout de suite, vous le constatez, la grande différence, la vitesse exceptionnelle de patinage. Regardez comme les cartes n'en finissent pas de tourner sur la glace, elles sont marquées. Et cela, les juges y sont extrêmement sensibles. C'est un patinage qui va à 100 à l'heure avec des retournements incessants.
Ah oui, il y a vraiment énormément de personnalités chez ce couple qui arrive en plus à renouveler son registre de façon tout à fait remarquable. On se souvient de les avoir vus patiner notamment sur le thème, la chanson de Whitney Houston, thème du film Bodyguard. Là, c'est tout à fait différent et en plus, il passe allègrement d'un registre rapide à une chorégraphie plus douce, intermédiaire en général. Et je vous le disais, ces retournements incessants, ces changements de quart, tout est absolument confondu dans une osmose totale. Oksana Grechuk et Evgeny Platov sont vraiment parmi les tout meilleurs danseurs. Il est vrai que cette catégorie de la danse nous propose une génération étonnante. On pense à Torwildin, on pense à Klimova Ponomarenko, à Rakamo Koko bien sûr, et à Grechuk Platov, dont les notes viennent justement récompenser le talent. Et le premier 5-9 que nous voyons, suivi de plusieurs autres. C'est parfait, c'est mérité. Ils prennent la tête de ce Starlight Challenge. Alors qu'à la surprise générale au terme du programme court, c'est Angelika Krylova et Oleg Ovsyannikov qui occupaient la tête. Ils vont vraiment devoir faire un sans faute pour devancer Grechuk Platov, mais sait-on jamais? Ici un medley de thèmes russes. Partie intermédiaire plus lente à présent. Jusqu'ici, c'est un sans faute.
petite hésitation ici d'Angelica. Ah, c'est très très dommage. C'est vraiment très dommage. Il y a une toute petite hésitation à 5 secondes à peine avant la fin du programme, car sans cela, tout s'était vraiment parfaitement bien passé. Il faut dire en plus que le charme dégagé par Angelica est tout à fait craquant. Il n'y a pas d'autre mot. Leur accélération, leur vitesse de patinage sont tout à fait remarquables. Angelica Krylova, qui passe pour avoir un tempérament de feu, a du reste changé de partenaire. Elle était accompagnée il y a encore 2 ans de Vadim Fedorov, prié entre guillemets d'aller voir ailleurs car il ne convenait pas à Angelica et à son tempérament. Angelica avait entre guillemets licencié Vadim Fedorov. La voici accompagnée d'Oleg Ovsianikov. Les notes techniques sont très bonnes. Je pense même que sans cet accro, elle serait encore meilleure. Attention à l'artistique, cela va se jouer à très très peu de choses par rapport au couple que nous venons de voir. Oh oui, c'est très très serré, mais je pense quand même qu'Oksana Gritchouk et Evgeny Platov, oui, l'emportent. Mais il l'emporte de justesse et qui sait s'il n'y avait pas eu ce petit accro, encore une fois, à 5 secondes de la fin du programme du deuxième couple russe, ce qui serait advenu. Alors que se présente sur la glace le Canadien Kurt Browning, nous passons bien sûr à la catégorie des messieurs, très sympathique garçon que Kurt Browning, en compagnie d'Ege Deli. Nous l'avions approché à Washington récemment lors des championnats du monde professionnels. Tout de disponibilité et de gentillesse. Il commence par un triple Rydberger et les 3 minutes qui vont suivre devraient également être rapides et dynamiques en diable. Nos jeunes amis auront peut-être reconnu la bande originale du film The Mask. Ici, c'est presque une marque de fabrique, peut-on dire, que partage Kurt Browning avec l'Américain Paul Wiley. Je veux bien sûr parler de cette suite de petits pas, tout en accélération. Double axel parfait.
Pachuco de masque, donc Kurt Browning, qui s'y entend comme personne pour établir un formidable contact avec le public. Browning qui n'occupait qu'une décevante 3e place au terme du programme court, a pour habitude de s'exprimer beaucoup mieux dans un programme long. Il vient une fois de plus de nous le prouver. Comme lui, nous attendons ses notes. Marks for skating techniques for Kurt Browning. 5.6. I meant 5 6s. Sorry. 5.6. 5.6. 5.6. Note très régulière en technique. That's my family from Caroline came to visit. Alors qu'il nous dit que sa famille de Caroline, c'est-à-dire de Caroline du Nord ou de Caroline du Sud, l'État américain donc, est venue lui rendre visite. Les notes artistiques sont nettement meilleures. 5,8, 5,7. Kurt qui prend provisoirement la tête de la compétition, alors que se présente ici Todd Eldredge, l'Américain, vice-champion du monde sur la glace de Birmingham au mois de mars dernier. La compétition que nous suivons est un Pro-Am, c'est-à-dire qu'elle oppose donc les meilleurs professionnels aux meilleurs amateurs. Et pour l'instant, c'est une sorte de match nul, ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y a aucune différence aujourd'hui entre amateurs et professionnels. Todd Eldredge. Gaucher lui aussi, le double axel est parti de façon inversée. Triple Lutz, bien. De deux doubles et triples boucles piquées. Chorégraphie toute chaplinesque pour Eldredge, qui nous interprète toute une série de thèmes chers à l'un des plus grands personnages du cinéma. Qui, pour la petite histoire, Charlie Chaplin était également compositeur des musiques de ses films. Triple Rydberger ici, Todd Eldredge qui termine très bien son programme.
Beaucoup de décontraction en plus chez l'Américain. Vraiment excellente dernière minute de programme. Le début semblait peut-être un petit peu plus lent, mais lorsque Eldredge a passé la partie intermédiaire de son programme, la partie lente, tout s'est parfaitement bien passé. Regardez ici le double axel de gaucher qui atterrit très très bien. Peut-être même y avait-il une soupape de sécurité pour une troisième rotation. 5.7, 5.6, 5.8, 5.6 and 5.8. Des notes assez justes. Il manque, c'est vrai, le fameux triple axel, l'arme maîtresse des patineurs, 5.8, surtout chez les garçons du reste. 5.6 and 5.9. 5-9 ici en artistique pour Eldredge, qui devra toutefois attendre la suite des événements avec l'apparition de Scott Hamilton. Double Lutz, bien. Double boucle piqué sans problème. Hamilton qui nous a souvent habitués à un registre plus rapide, moins classique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il prouve l'étendue de son talent. Et là, cela devrait aller en s'accélérant. Oh, c'est véritablement un patineur acrobate, ce Hamilton, un homme-oiseau qui s'envole dans les airs et en plus avec un physique de Pierrot, de lutin si vous préférez. Cela s'est très bien passé.
Il y a tout de même de nombreux sauts dans cette chorégraphie, un patinage très rapide. Que vont dire les juges? Cela risque vraiment d'être très serré car nous avons vu patiner le Canadien Browning, l'Américain Eldredge. Les positions au terme du programme court hors antenne voyaient Browning devant Hamilton et Eldredge. Eldredge a tout de même très bien patiné à l'instant. Les notes de Hamilton sont très proches de celles de son compatriote. The marks for presentation, 5.9. Oh, cela va être très serré. 5.7. Très serré. Les trois hommes sont dans un mouchoir de poche. Il va falloir attendre le classement sur fond de Manhattan. Et c'est Browning. C'est finalement le Canadien Browning qui l'emporte. Il y a moins de 0,5 points de différence entre les trois hommes. Alors qu'ici, les vainqueurs chez les couples Jennifer Meno et Todd Sand saluent le public. De même, sur fond de statue de liberté, cette fois que Nicole Bobek, Oksana Gritschuk et Evgeny Platov. Et enfin, Kurt Browning. Les lumières de Central Park qui scintillent pour célébrer les meilleurs patineurs du monde en compagnie de Jean-Marc Rousselet. Nous avons été très heureux de passer cet après-midi avec vous. À bientôt pour d'autres rendez-vous de patinage artistique sur France Télévisions. À bientôt.